yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Voilà, merci de nous suivre sur Al Mouridiyyah TV et Al Mouridiyyah FM 95.6. Merci également à ceux qui se sont scotchés sur YouTube pour nous suivre. Merci à vous tous. Alors, sur Mansour, on a vu donc Omar Ousmane et on était sur Ousmane d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, avec Ousmane. On a terminé, oui. Parce que c'était le passage récapitulatif qui reprend l'ensemble du poème. Très bien. Et cette fois-ci, donc pour boucler la boucle, nous abordons le poème dédié à Aliyu, donc qui est le 4e calife orthodoxe de l'islam. Et dans la succession, de la même manière, dans le recueil, c'est le 4e poème, ou bien le 5e, après celui consacré au prophète. Ensuite, Abou Bakr, 1er calife. Ensuite, Omar, 2e calife. 3e, Seydina Ousmane, 3e calife. Et le 4e calife, donc Seydina Aliyu. Donc, c'est également pour dire ce respect de la hiérarchie que nous avions évoqué et auquel, n'est-ce pas, chacun doit pouvoir se conformer. Alors, nous avons donc un poème dédié à Seydina Aliyu et il y a beaucoup de similitudes avec les poèmes précédents puisque nous sommes toujours dans la technique poétique de l'acrostiche. C'est le nom d'Aliyu qui est pris et sur chaque lettre, à partir de chaque lettre, le cheikh compose un vers qui commence par la dite lettre. Donc avec Aliyu, nous avons un nom en 3 lettres, mais puisque la lettre Ya, la dernière lettre, est flanquée d'une géminée, d'un signe diacritique, le shidda, donc c'est une lettre qui compte double. Donc ça veut dire que au lieu de 3 lettres, on a 4 lettres. Donc le poème en entier fait 4 lettres, 4 vers, parce que le nom d'Aliyu est compté par 4 lettres. Et nous sommes donc dans le cadre d'un quatrain, donc un groupe de 4 vers. C'est un poème, c'est un quatrain. Les deux noms se valent puisque c'est le nombre de vers qui fait foi ici. Donc nous sommes également dans la métrique rajaz, comme pour les autres vers, parce que simplement c'est la technique ou bien le maître utilisé de façon courante par le cheikh. Il s'y ajoute également un aspect, c'est la rime. Nous sommes dans le cas d'un vers, d'un poème où il y a des rimes plates, ce qu'on peut appeler des rimes plates, puisque la première, dans la poésie française, la rime plate, ce sont 2 vers dont les rimes se succèdent, par deux. Ici, c'est plus prononcé puisque tous les 4 vers, n'est-ce pas, se riment de la même manière. Ils se terminent par le son you, parce que simplement, par le son I, pardon, la lettre Ya flanquée de la voyellation I qui donne I, donc parce que simplement le nom d'Aliyu se termine par la lettre Ya, et puisque le premier vers est un vers d'identifiant, il prononce le nom d'Aliyu dans le premier vers, parce que dans le premier vers, le cheikh dit donc Aliyu, le nom d'Aliyu, n'est-ce pas, fait que donc tous les autres vers riment comme le premier avec I jusqu'à la fin. Ça également, c'est une richesse poétique qu'il faut magnifier ici. Nous avions dit que ce n'est pas le seul procédé parce qu'il y a des vers où le cheikh fait le choix d'une rime à l'hémistiche. Donc c'est la première hémistiche et la deuxième hémistiche qui riment ensemble. Mais dans le cas d'espèce, c'est tous les vers, n'est-ce pas, qui riment ensemble, les 2 hémistiches de chaque vers, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Donc on a un quatrain qui fait, n'est-ce pas, 4 vers donc, et tous les vers riment avec le son yi. Donc déjà, ça c'est pour les critères formels, les critères globaux de présentation. Et le poème maintenant, on en vient au contenu, même si dans un commentaire digne de ce nom, la forme et le fond sont conciliés. Ils sont imbriqués, on ne peut pas les détacher de façon mécanique, parce que souvent, la forme est au service du fond. Le contenu, n'est-ce pas, s'emboîte de façon harmonieuse avec les aspects formels.
Donc, le premier vers, nous l'avons dit, nous l'avons lu tout de suite, et il a Ali. Le vers dit, donc, c'est pour dire, ô Seigneur, puisses-tu me gratifier de bienfaits secrets et accorder ton agrément à Sayyidina Ali. Déjà, ce dénominateur commun avec les autres poèmes, puisque déjà l'évocation du nom Ali et ce que le cheikh sollicite par la bénédiction Ali nous plonge, n'est-ce pas, dans le tawassul, la sollicitation du bienfait par le truchement, par le charisme d'un être agréé qui est Sayyidina Ali ici. Donc déjà, c'est un aspect qui est important à retenir. Tous ces vers, tous ces 5 poèmes, n'est-ce pas, ils ont le dénominateur commun des poèmes dont la dominante est le tawassul. Le cheikh, par la bénédiction de ces êtres agréés, le prophète en tête, sollicite, n'est-ce pas, les bienfaits d'Allah. Et nous l'avions dit, c'est un débat très profond parce qu'il est des obédiences qui pensent que ce n'est pas une chose faisable. Et nous nous conformons simplement à ce que le cheikh dit et c'est ce qu'il faut retenir à notre niveau. Il y a aussi un autre aspect, l'identifiant. Le premier vers nous donne le nom de celui à qui est destiné ce poème, il a Ali, donc le nom d'Ali qui apparaît dès le premier vers pour montrer celui qui est dédié, n'est-ce pas, ce premier vers-là. Donc déjà, c'est un aspect qu'on retrouve également dans les autres vers. Avec Sayyidina Omar, on l'a vu dans le premier vers, avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq, même chose, avec Sayyidina Ousmane, même chose. Donc le premier vers est un vers d'identifiant pour qu'on sache vers qui est destiné le propos. Le vers 2 arrive pour dire accorde-moi un savoir utile, à la fois un savoir utile et resplendissant, associé à une conduite agréée, adabul mardi. Donc il y a 2 vertus que le cheikh convoque ici et qu'il sollicite par la bénédiction de Sayyidina Ali, parce qu'il évoque, n'est-ce pas, ce savoir utile, n'est-ce pas, il dit donc ça veut dire qu'il y a 2 principes fondateurs important que le musulman doit rechercher ardemment. C'est ce savoir, mais ce savoir utile, mais également ce adab al-mardi, n'est-ce pas, cette conduite agréée, et qui connaît Cheikh Muntaka, qui est habitué à ces sorties, c'est que c'est un propos qu'il convoque très souvent, ce adab al-mardi, n'est-ce pas, cette conduite agréée, parce qu'il est une chose d'avoir la connaissance, mais l'autre aspect qui est l'enjeu majeur, c'est d'avoir la conduite qui sied par rapport à ce savoir. Et ici, c'est un propos, n'est-ce pas, qui fait écho à ce que le cheikh avait dit au vers 130 de Jazbul Khouloub. Parlant de Sayyidina Ali, il disait qu'il est Babul Ulum, il est la porte des sciences. C'est une périphrase élogieuse. Le cheikh dit également qu'il est Jalil Wassan, le destructeur de l'idolâtrie. Et ce sont là 2 caractéristiques propres à Alioune, parce que on sait également que ce qui caractérise Alioune, c'était cette détermination, cette bravoure, un véritable preux, et qui rappelle l'épisode de Khaybar. Khaybar, les musulmans se sont battus à 150 km, n'est-ce pas, de Médine, et c'était une bataille où, n'est-ce pas, Sayyidina Ali a brillé, n'est-ce pas, par sa rigueur, également sa bravoure, et il a été très déterminant, n'est-ce pas, parce que Khaybar était une enceinte imprenable, et il a fallu l'intervention, ce succès que Sayyidina Ali a eu lors de cette bataille, puisque lui et lui seul a pu venir à bout, n'est-ce pas, de cette forteresse que ces juifs, n'est-ce pas, puisque c'était un combat contre les juifs, avaient édifié, avaient érigé pour que les musulmans ne puissent pas l'accéder. Donc ça veut dire que Sayyidina Ali, c'est celui qui considère 2 choses. Il considère ce savoir immense, Babul Ulum, la porte des sciences, mais également cette bravoure qui fait de lui un homme que l'islam n'oubliera jamais. Absolument. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.